Alors, je vous fais une deuxième partie sur le cœur parce que tout simplement, j'ai fait une erreur de manipulation, j'ai fait de la merde et du coup, la vidéo a coupé. Donc voilà, je continue, je me laisse pas arrêter, hein, on continue. Donc péricarde, je disais myocarde, endocarde. Donc retenez que périphérique, hein, dites pas périphérique évidemment au jury ou à un infirmier si vous l'avez en face de vous, mais en gros retenez que péri c'est sur l'extérieur, myocarde ensuite, et ensuite endocarde. Donc vous pouvez penser à ça, péricarde, on va faire comme ça, péricarde, myocarde, endocarde. Voilà. Les trois, enfin voilà, oui, ça faisait un peu bizarre. Donc c'est plutôt ça que je voulais faire. Mais voilà, retenez qu'en gros, pour aller du plus extérieur vers l'intérieur, c'est ça, c'est donc péricarde, myocarde, endocarde. Donc structure, au niveau de la structure cardiaque, donc là je vais vous mettre le lien du schéma sous la vidéo. Donc au niveau du péricarde, donc en fait le péricarde c'est un donc qui est que je dise pas de bêtises le plus à l'extérieur. Donc en fait le péricarde c'est un sac à double paroi qui enveloppe le cœur. Il se compose de deux tuniques et d'une cavité péricardique. Donc deux tuniques avec le péricarde fibreux, qui est un tissu conjonctif fibreux qui est dense, qui est fourni, qui entoure le cœur. Ensuite, on a le péricarde séreux. Donc c'est un tissu séreux qui est composé de deux feuillets et qui, bah, lui, va délimiter la cavité péricardique. C'est un feuillet avec feuillet pariétal au contact du péricarde fibreux et feuillet viscéral au contact du myocarde. Et puis ensuite, on a une cavité, donc la cavité péricardique ou espace de glissement qui permet les mouvements du cœur. Ensuite, on a donc le myocarde. Donc là, on plonge plus vers l'intérieur. Voilà, le myocarde, c'est un tissu musculaire qui constitue le support fondamental de la paroi cardiaque. Le myocarde, il est constitué de fibres, ce qu'on appelle musculaires striées, et ça permet, euh, c'est mieux, le fonctionnement du cœur. Donc, lui, il est situé entre le feuillet viscéral du péricarde et l'endocarde. Donc voilà, c'est un peu on va dire, il est au milieu. Ensuite, l'endocarde, donc l'endo, là on rentre vraiment à l'intérieur, hein. Je vous assigne avec le point. Donc lui, c'est un épithélium vasculaire, donc qui tapisse les cavités cardiaques, les valves, ce qu'on appelle les cordages aussi. L'endocarde, il est situé après le myocarde. Voilà, bien retenir l'ordre. Ensuite, au niveau de l'anatomie cardiaque externe, donc on a la base du cœur qui est postérieure à droite et formée par les deux atria qui sont séparées entre elles par le sillon, ce qu'on appelle interatrial. Vous voyez la séparation entre les deux parties du cœur. Le sommet du cœur, donc lui, on l'appelle apex, alors ouais, ou pointe, et il est vers l'avant, ce qui permet de percevoir les battements. Alors ouais, c'est un peu bizarre comme phrase. En gros, retenez que voilà, ça permet de percevoir les battements et il est orienté en bas et à gauche. Ensuite, on a la face antérieure du cœur qui est séparée en deux parties par le sillon toujours atrioventriculaire, les atria en arrière et les ventricules en avant. Et à partir de la partie moyenne du sillon, donc atrioventriculaire, il y a deux gros vaisseaux qui émergent, l'aorte et le tronc pulmonaire. Il y a un sillon vertical qui marque la séparation de l'atrium droit et de l'atrium gauche, le sillon interatrial, en avant du sillon atrioventriculaire, donc un sillon longitudinal. Donc le sillon interventriculaire qui marque la séparation entre ventricule droit et gauche. La face inférieure du cœur, je vous rassurez-vous, hein, je ne vais pas tout lire hein, comme ça pendant 15 ans. Je sais qu'on est sur YouTube et que voilà, on a